Bonjour, nous sommes devant l'association Lorraine pour la promotion de l'agriculture qui s'appelle l'ALPA. Cette association en fait qui va participer dans les jours qui viennent au salon de l'agriculture qui se tiendra au Maroc. Nous sommes venus pour rencontrer Monsieur le Président qui va représenter avec Abdel El Moussaïd qui vont représenter cette association au salon de l'agriculture au Maroc. Donc restez avec nous afin qu'on voit un peu les appréciations et pourquoi le Maroc. Bonjour, voilà, je m'appelle Gérard Renoir, donc je suis président du centre de formation dans lequel nous nous trouvons en ce moment et dont vous découvrirez quelques aspects au travers des photographies qui vous seront présentées. Je suis responsable au niveau donc, de la région Grand Est du volet formation, donc à la fois donc, des paysans, des salariés agricoles, voire éventuellement des salariés d'organisations professionnelles. Et j'ai aussi à mon actif d'avoir été 15 ans président d'une ONG de développement international, donc majoritairement implanté en Afrique de l'Ouest, mais aussi et depuis peu en Tunisie. Et on s'intéresse de plus en plus au pourtour méditerranéen qui offre de réelles opportunités à la fois d'échanges culturels, d'échanges professionnels, mais aussi des opportunités de marché puisque le pourtour méditerranéen a une population extrêmement jeune et des perspectives de développement très importantes. Et j'ai été amené aussi à m'intéresser un peu plus au Maroc au travers donc des contacts que le président de la FNSEA, dont j'étais membre du bureau, avait avec ce pays dans le cadre du plan Maroc Vert, puisqu'il était très apprécié, Xavier Belin était très apprécié donc, des organisations professionnelles du Maroc et il leur a apporté aussi beaucoup de conseils. Et puis plus récemment, donc, j'ai été amené à me rendre au Maroc à l'invitation d'une amie qui voulait me faire découvrir sa région et pour voir s'il y avait des partenariats possibles à nouer entre l'école que je préside et une école située près de chez elle, à côté de Tazarine. En fait, l'agriculture de cette région-là est très très différente de la nôtre, essentiellement donc, de la production de dattes sur des toutes petites parcelles, très peu d'élevage, très peu d'agriculture conventionnelle. Donc c'était assez difficile de construire un partenariat utile pour les deux parties. Donc à mon retour, j'en ai parlé à Abdel, qui est un enseignant donc, de l'ALPA, et j'ai vu avec lui, j'ai étudié avec lui la possibilité d'aller dans une autre région du Maroc, plus proche sur le plan agricole de ce qu'on fait ici. Et on a construit un petit programme comme ça qui va d'abord être un programme d'échange et de reconnaissance pour ensuite, dans un deuxième temps, construire un partenariat équilibré qui pourrait s'appuyer sur des échanges de formateurs, des échanges de stagiaires, des échanges d'apprenants des deux côtés de façon à ce que le partenariat soit durable. Et pour qu'il soit durable, il faut qu'il soit équilibré et réciproque. À l'instant même, là, on a décidé de faire un peu d'une pierre deux coups, c'est-à-dire de profiter de la foire internationale de Meknès pour rencontrer le maximum de monde dans un temps le plus limité possible, avec un côté quand même très attractif pour nous aussi. On n'est pas sur une logique touristique, mais aller dans une foire, c'est pas non plus que du travail, c'est aussi beaucoup d'intérêt et de curiosité satisfaite. L'ensemble du projet partenarial est à construire. Et pourquoi le Maroc et pas une autre région? C'est parce que notre conseil régional donc, du Grand Est a un lien particulier avec l'oriental. Et le GESCOD, donc, qui est en sorte la plateforme qui fédère toutes les initiatives de développement international pour la région Grand Est, nous a invités à plutôt choisir le Maroc et plutôt la région de Oujda, parce que ça nous permettra ensuite de construire une demande de financement, enfin de présenter une demande au Conseil régional pour pouvoir poursuivre justement dans ce type de partenariat. Et si on envisage des échanges de formateurs, des échanges d'élèves, des échanges même d'administrateurs, parce qu'une école ça s'administre aussi, donc on peut avoir un intérêt
croiser, à échanger avec la hiérarchie politique aussi, hein, donc de l'établissement. Donc si on veut avoir des chances de pouvoir faire durer ce type de partenariat, il faut aussi avoir le courage de dire que ça coûte un peu et qu'il faudra bien trouver un soutien à la fois logistique et budgétaire. Donc autant se mettre dans les pas du conseil régional qui a fait le choix aussi d'aider cette partie-là du Maroc. Parce qu'on pourrait aller n'importe où, mais après ce sera à compte d'auteur, donc ce sera plus compliqué. Mais voilà, et en plus moi je trouve passionnant voilà, ce type d'échange que j'ai pratiqué pendant 15 ans au sein de l'AFDI, donc avec majoritairement les pays d'Afrique de l'Ouest, mais on était sur le partage d'expériences, le partage de responsabilités. On n'a aucune compétence, moi personnellement, je n'ai pas de compétences en agriculture tropicale, je n'ai pas particulièrement de compétences non plus sur la culture de la date ou des spécialités marocaines. Par contre, on a des compétences sur les schémas d'organisation professionnelle, sur l'ensemble du chantier collectif qui a conduit notre agriculture à être ce qu'elle est aujourd'hui. Et en partageant des expériences de paysan à paysan, de responsable professionnel à responsable professionnel, voire même de responsable politique, puisque je suis aussi maire, membre d'une communauté de communes, etc. On a beaucoup de choses à se dire et de l'échange nourrit un enrichissement, enfin, se construit un enrichissement réciproque, hein, parce qu'on a tout à apprendre des autres de toute façon. Voilà, on apprend rarement de soi-même, on apprend toujours des autres, et c'est l'intérêt de ces échanges-là, c'est aussi de confronter des savoir-faire, des cultures, des manières d'agir différentes. Est-ce que vous avez déjà une idée sur le secteur agricole au Maroc? Alors, j'ai lu, je n'ai pas d'idée construite sur pour avoir touché avec ma main, mais j'ai lu le plan Maroc vert, j'ai lu l'ambition du gouvernement, j'ai vu l'ambition du roi pour son agriculture, et sur beaucoup d'aspects, ça correspond un peu à ce qu'on a aussi envie de faire en Europe et en France. D'accord. Et en termes d'expérience et de formation orientée, en fait, qu'est-ce que vous envisagez apporter au Maroc? Alors nous, bon, on ne va pas réinventer le monde, hein. On a prévu malheureusement d'exporter un peu ce qu'on sait déjà bien faire, hein. Et l'atout majeur de notre école, c'est de joindre la formation pratique réelle à la formation théorique, c'est-à-dire qu'on a une partie de formation qui se fait en salle, mais on a aussi un volet mise en œuvre de ce qu'on apprend directement dans l'exploitation qui est très important, hein. Et la ferme n'est pas simplement un support, j'allais dire, un petit peu virtuel, hein, mais c'est réellement un lieu où tous nos stagiaires mettent en œuvre tout ce qu'ils apprennent, hein. Donc c'est le faire par l'apprentissage, hein, des gestes, l'apprentissage des comportements avec les animaux, etc. Donc on a un taux d'insertion de tous les jeunes qui passent à l'ALPA extrêmement important, puisqu'on a même parfois des stagiaires qui sont embauchés avant même d'avoir terminé leur scolarité chez nous, hein. Donc voilà, c'est dans les métiers agricoles, hein, en particulier, hein, c'est pas de la philosophie, hein, c'est aussi des gestes, c'est aussi des contacts, c'est des savoir-faire, du courage, des postures aussi avec les autres qui font que voilà, je suis assez fier d'être le président d'une école de ce type-là. Et je suis aussi assez ambitieux, assez soucieux de pouvoir exporter aussi cette manière de faire, quoi. Parce que les écoles théoriques, il y en a plein partout. D'accord. Vous avez dit en fait que vous étiez partout en fait dans des pays et vous avez sillonné un peu je ne veux pas dire le monde. Est-ce que vous avez mis en place des partenariats avec ces... Ah oui, dans pratiquement tous les pays d'intervention de l'ONG dont j'étais le président jusqu'au 30 juin, l'essentiel de notre mode opératoire s'appuie sur l'acte de formation, hein. La formation est au début de toutes les démarches de progrès, hein. Ça n'existe pas une démarche de progrès qui ne s'appuie pas sur un acte de formation initial. Donc ça démarre bien entendu tout à fait en bas de l'échelle par l'alphabétisation, hein, et ça va ensuite jusqu'à l'obtention d'un bon niveau, sanctionné ou pas par un diplôme. Le diplôme n'est pas forcément fondamental pour devenir un bon paysan ou un bon responsable agricole, mais par contre s'engager et s'imposer de suivre une formation, sans formation il n'y a pas de progrès, quoi. Il n'y a pas de progrès ni social ni humain, hein.
En fait, je vois que vous avez, c'est vrai, vous avez de l'expérience, vous avez les atouts pour s'installer au Maroc, et surtout le Maroc, c'est pas loin, trop loin. Et en plus, vous avez des personnes comme Abdel, des ressources humaines. Est-ce que vous partagez en fait la même idée que c'est facile de s'installer au Maroc, enfin de faire un partenariat, de nouer un partenariat là-bas? Alors, je ferai entre nous un partenariat entre établissements et s'installer paysan au Maroc, c'est sûrement un chantier très différent. Hein, et en plus, je milite pas du tout pour l'installation de paysans français au Maroc. Je pense qu'il y a suffisamment de Marocains qui méritent le droit de travailler leur propre terre et il n'y a pas besoin de nous, hein, très honnêtement. Je m'étais un peu insurgé il y a quelques années quand j'avais lu des petites annonces venant d'organisations françaises qui invitaient des paysans français à aller s'installer au Maroc. Voilà, j'ai toujours milité pour que les paysans dans chaque pays a droit à son autosuffisance alimentaire, en tout cas a le droit d'y travailler, hein, et d'essayer de l'atteindre, et plutôt avec les paysans locaux qu'avec des paysans qu'on amènerait de l'extérieur. C'est vrai pour la France, c'est vrai pour tous les pays. Et voilà, quand le président sénégalais par exemple faisait appel à des jeunes agriculteurs français et qu'ils avaient commencé de répondre positivement, j'ai bloqué la mécanique en disant aux jeunes paysans français: restez en France et n'allez pas prendre le travail des paysans sénégalais. Et ben, c'est pareil pour le Maroc, hein. Moi je pense qu'il y a suffisamment de richesses humaines dans des pays où la population est très importante, il y a suffisamment de potentiel et de richesses humaines pour faire l'agriculture marocaine avec les Marocains.